الحمد لله الجبار الغفار وسبحان الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار والله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة على إمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد إخواني لقد دخلنا بفضل الله في أول شهور السنة وهو مع ذلك أول الأشهر الحرم ألا وهو شهر الله المحرم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيتأكد فيه فعل الطاعات وترك المعصيات كما قال الله تبارك وتعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك وبالإكثار من النوافل الصدقات إلى هذا المسجد إلى مسجدكم وإلى سائر مراكز العلم وتعليم الإسلام المراكز الإسلامية وكذلك للجمعيات الإسلامية المعروفة وكذلك الصدقات إلى الفقراء والمساكين وكذلك الإكثار من النوافل من الصلوات النافلة وكذلك أوصيكم ونفسي بالإحسان في الفرائض لأن من الرجال الصلاة واجبة وبالنسبة لنا الرجال فسنحاول أن نؤدي هذه الصلاة المفروضة في الجماعة وفي المساجد وكذلك أوصيكم ونفسي في هذا الشهر المبارك بترك المنهيات وعصيان الله تبارك وتعالى وذلك لمهمة هذا الشهر كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة رأى اليهود تصوم هذا اليوم تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا فقالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل فصامه موسى فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أحق بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الناس بصيامه ويوم عاشوراء هو العاشر من هذا الشهر العاشر من شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته إذا كان العام المقبل إن شاء الله سمنا التاسع أي سمنا اليوم التاسع مع العاشر من المحرم لا مجرد التاسع وذلك أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وفي رواية صحيحة خرجها الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mes chers frères, nous sommes par la grâce d'Allah rentrés dans le mois de Al-Muharram qui est le premier mois de l'année égérienne mais il est en plus de cela le premier des 4 mois sacrés. Ce mois d'Al-Muharram au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des jeûnes après celui effectué durant le mois de Ramadan, c'est le jeûne qu'on effectue durant le mois d'Al-Muharram, ce mois-ci. Et donc il convient tout particulièrement durant ce mois sacré d'Al-Muharram de redoubler d'efforts dans les actes d'obéissance et d'adoration. On va essayer, je m'en joins, ainsi qu'à vous-même mes frères, de redoubler d'adoration dans les prières et pour tout ce qui est obligatoire,
on va essayer de le faire et de l'accomplir à la perfection. On a évoqué la prière. La prière, c'est un acte obligatoire. Mais pour nous, les hommes, pour l'accomplir à la perfection, on va essayer de l'accomplir en jama'a, en collectivité, en congrégation et dans les mosquées. Et en plus d'essayer d'accomplir à la perfection tout ce qui est obligatoire, on va essayer de rajouter des actes d'adoration surérogatoires. On va essayer de prier la nuit. On va essayer de faire des prières surérogatoires. On va essayer de donner des aumônes, notamment à notre mosquée, aux pauvres, aux écoles islamiques, aux associations caritatives qui aident les orphelins, les veuves et tous les peuples opprimés comme nos frères Rohingyas par exemple. Et on va surtout essayer de s'abstenir du mal et de la désobéissance d'Allah en ce mois, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, parmi eux, c'est-à-dire parmi les 12 mois de l'année, il y en a 4 qui sont sacrés. Et ceci est la religion de la droiture et de la rectitude. Ne soyez donc pas injustes envers vous-même durant ces mois. C'est-à-dire, ne transgressez pas les limites d'Allah durant ces mois. Et durant ce mois, en l'occurrence, a fortiori, d'autant plus, on va essayer de se tenir à carreau. فَلَا يَمُرَّنَّ بِكُمْ هَذَا الشَّهْرُ إِخْوَانِ إِلَّا وَاسْتَقَمْتُمْ وَاتَّقَيْتُمْ وَلَا يَفُوتَنَّكُمْ صِيَامُ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ. Donc mes chers frères, j'espère que ce mois d'Al-Muharram ne s'écoulera pas sans qu'on se soit rectifié et corrigé. Qu'on ait corrigé notre relation avec notre Seigneur, ainsi que la relation qu'on a avec les créatures de notre Seigneur. Et enfin, mes frères, il est bon de rappeler l'importance du 10e jour d'Al-Muharram. Ce 10e jour d'Al-Muharram qui va correspondre soit à demain, ce samedi 30 septembre, ou bien à après-demain, ce dimanche 1er octobre. Pourquoi? Parce que certains pays ont vu la lune Laylat al-Khamis, donc mercredi soir, et certains ont vu la lune annonciatrice de l'entrée du mois d'Al-Muharram. Ils ne l'ont pas vu mercredi soir, Laylat al-Khamis, donc ils ont commencé l'année vendredi. Donc selon que les pays aient commencé la nouvelle année égérienne jeudi ou vendredi, eh bien le 10e jour d'Al-Muharram qui correspond à Ashura sera soit samedi, soit dimanche. Donc, ihrisu ibadallah ala siyami hadha as-sabt wal-ahad. لماذا يومين بدلا من يوم واحد فقط؟ لأن من صام السبت والأحد يتأكد أنه صام يوم عاشوراء. Donc mes frères, je vous conseille et je vous rappelle qu'il serait de la folie pure et dure de passer à côté du jeûne du jour de Ashura. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a gagné Médine, il a trouvé les Juifs qui jeûnaient ce jour de Ashura. Et il leur a dit, qu'est-ce donc que cela? Ils lui ont répondu, c'est un jour noble, durant lequel Allah Azza wa Jal a sauvé Moussa, Moïse, et les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon. Et Moussa, Moïse, a alors jeûné ce jour, en guise de gratitude et de reconnaissance envers son Seigneur. Savez-vous ce qu'a rétorqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux Juifs? Il leur a dit, eh bien nous les musulmans, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moïse que vous. Nous suivons vraiment ses enseignements. Nous suivons vraiment la religion de Moïse, At-Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et donc le prophète a jeûné ce jour de Ashura et il a ordonné aux gens de jeûner ce jour, comme le rapporte l'imam Al-Bukhari rahimahullah. Et à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'année suivante survient, eh bien nous jeûnerons le 9e jour, c'est-à-dire le 9e jour avec le 10e jour d'Al-Muharram, pas uniquement le 9e jour. Pourquoi rajouter un jour les mukhalafati ahli al-kitab? Pour nous différencier, comme nous l'a souvent ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens du livre qui se contentent de ne jeûner que le 10e jour. Et dans une autre narration rapportée par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne du jour de Ashura, le 10e du mois d'Al-Muharram, expie, c'est-à-dire il efface, il absout les fautes et les méfaits et les péchés d'une année écoulée. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes frères, ce serait de la folie pure et dure de passer à côté d'une telle récompense aussi facilement disponible. Il nous suffit
de jeûner samedi et dimanche pour être sûr d'avoir jeûné durant ce jour de Ashura et pour nous voir pardonner les péchés de toute une année, mes frères. Donc je vous enjoins réellement à jeûner samedi et dimanche, compte tenu de la divergence qu'on a vue sur quand a commencé le mois, pour être sûr d'avoir bien jeûné le 10e de ce mois. De toute façon, ce sera soit samedi, soit dimanche. الحمد لله الوهاب المنان والصلاة والسلام على صفوة بني عدنان وعلى آله وصحبه إلى موعد الميزان. أما بعد، إخواني، لنتعظ بقصة موسى وفرعون في هذه الفرصة، فرصة ذكر يوم عاشوراء. قال الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فدعاه موسى عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده، فقال كما أخبر الله عنه في القرآن: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فعصى فرعون وكذب ورفض دعوة موسى إلى عبادة الله عز وجل. فخرج موسى ببني إسرائيل في غفلة من فرعون وقومه، فلما أصبح فرعون وتنبه ترك كنوزه وعيونه ونعيمه ولذات الدنيا التي كان فيها، تركها وجمع أجناده يقتفون آثار موسى وقومه، فأدركوهم عند البحر الأحمر مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كطود عظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Mes chers frères, profitons de l'occasion de l'évocation de ce jour immense qu'est Ashura pour méditer et tirer des leçons de l'histoire de Moïse et de Pharaon. Allah Azza wa Jal nous rapporte à moultes endroits dans le Coran leur histoire. Il dit certes Pharaon s'est élevé sans droit sur la terre et s'est enflé d'orgueil à tel point qu'il réduisit à l'esclavage une bonne partie des gens. Il égorgeait leurs fils et il laissait vivantes leurs filles. Et certes, Pharaon était du nombre des iniques. Il était du nombre de ceux qui commettaient moult turpitudes et perversités sur terre. Allah Azza wa Jal a alors envoyé Moussa wa Haroun, Moïse et Aaron, à Pharaon afin de l'appeler à délaisser la mécréance dans laquelle il était noyé et à demander pardon à son Seigneur et n'adorer que lui, Allah le Très-Haut.
Allah Azza wa Jal nous rapporte leur histoire et il dit, dis, c'est-à-dire dis Moussa, dis ô Moïse, à Pharaon, dis-lui, ne chercherais-tu pas à te purifier et que je te guide à ton Seigneur afin que tu le craignes? Il lui a alors montré le signe le plus manifeste, le plus grand et le plus évident. C'est alors que Pharaon a traité ceci d'imposture et il a désobéi. Il a rejeté le message de Moussa, de Moïse. C'est alors que nous l'avons saisi du châtiment exemplaire dans la vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et il y a certes en cela des signes pour ceux qui craignent leur Seigneur. C'est alors donc que Moussa, suite au refus de... j'ai oublié de traduire une partie de l'histoire. Suite à l'appel de Moussa, à l'appel de Moïse, Pharaon a traité ce signe d'imposture. Il a désobéi. Il s'est alors retourné et précipitamment, il a réuni ses gens. Et il a fait l'annonce, il a appelé et il a dit, c'est moi, votre Seigneur le plus grand. Je ne connais pas pour vous d'autre divinité que moi, Pharaon. Et c'est alors qu'Allah Azza wa Jal l'a saisi du châtiment exemplaire dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Donc, puisque Pharaon a refusé le message, Moussa, Moïse, s'est enfui avec les enfants d'Israël dans un moment d'inattention de Pharaon et de son peuple. Mais lorsqu'au petit matin, Pharaon s'est réveillé et a pris conscience du subterfuge, il a réuni toute son armée et ils ont tous quitté leurs palais royaux, le luxe, les plaisirs mondains dans lesquels ils étaient noyés. Ils ont abandonné tous leurs trésors. Pourquoi? Pour fondre et se ruer sur Moussa et son peuple, sur Moïse et son peuple, jusqu'à ce qu'au petit matin, au Waqt Shuruq, ils aient atteint Moussa et son peuple au niveau de la mer Rouge. Et c'est alors que les gens de Moussa, les compagnons de Moussa, se sont écriés « Inna la mudrakun » nous sommes cernés. Devant nous, il y a la mer Rouge. Derrière nous, Pharaon et toute son armée. Nous sommes pris au piège. Que faire? C'est une situation inextricable. Que leur a répondu le prophète d'Allah Moussa, Moïse? Avec un cœur rempli de foi et un esprit rempli de confiance absolue en son Seigneur. Il voyait pourtant la mer devant lui et Pharaon et toute son armée derrière lui. Et pourtant, avec la lumière de la certitude, il leur a dit « Jamais, jamais Pharaon ne nous rattrapera. Certes, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. » C'est alors que nous avons inspiré à Moïse « Frappe la mer de ton bâton. » Et c'est alors qu'elle se fendit et elle s'est ouverte en deux, et les flots sont devenus tels deux immenses montagnes. Et Allah Azza wa Jal a ensuite envoyé un vent afin de sécher le passage pour que Moussa et son peuple puissent marcher sur le sable sans qu'il ne soit humide et qu'ils s'en pâtissent dessus. Non, la terre était totalement ferme pour Moussa et son peuple. Et Allah poursuit le récit en disant « Nous avons alors rapproché Pharaon et son armée de Moussa et de ses compagnons qui commençaient à s'enfuir par ce chemin. Mais nous avons sauvé Moussa et les enfants d'Israël tous jusqu'au dernier. Et nous avons alors refermé les flots sur Pharaon et son armée. Et nous les avons tous noyés jusqu'au dernier. Et c'est ainsi qu'on périt les iniques et les injustes. Et Allah Azza wa Jal nous dit, il y a dans cette histoire un signe pour ceux qui réfléchissent. Seulement, la plupart refusent de croire. Et certes, ton Seigneur est le puissant et le très miséricordieux. Ikhwani, اذكروا إيمان موسى وقارنوه بإيماننا الضعيف وألم يقل الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكذلك قال رب العزة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
Donc mes chers frères, méditez sur cette histoire passionnante, mais surtout méditez sur la puissance de la foi de Moussa. Comme on le dit en français, parfois on peut dire telle personne a une foi qui pourrait déplacer des montagnes. Eh bien en l'occurrence, au sens propre comme au sens figuré, la foi de Moussa lui a permis non pas de déplacer des montagnes, mais de scinder la mer en deux, de scinder la mer Rouge en deux. Allahu Akbar. Donc méditez sur la puissance d'une foi sincère en Allah, sur la puissance et les miracles que peuvent opérer, la confiance que l'on place en notre Seigneur, sans chercher à placer cette confiance dans les créatures du Seigneur. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui place sa confiance en Allah, en son Seigneur, il lui donnera inextricablement, c'est-à-dire c'est sûr, la mahala, wala shakka fihi, il lui donnera de façon sûre une issue de secours. Et en plus, Allah poursuit, et il lui pourvoira à sa subsistance d'une manière dont il ne s'imagine même pas. Donc regardez thamaratul iman wa thamaratul tawakkul ala Allah azza wa jal. Regardez un petit peu les fruits de la foi, à quoi ça peut conduire, les fruits de la confiance aveugle que l'on doit vouer à Allah. Celui qui est ainsi décrit, eh bien Allah lui donnera une issue de secours, peu importe la situation, aussi inextricable puisse-t-elle paraître, et en plus Allah l'a garanti et l'a promis, il pourvoira à votre subsistance, même si c'est d'une manière dont vous ne y attendiez même pas. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit, ô vous qui avez cru, si vous secourez Allah, et on a déjà expliqué ce que ça voulait dire secourir Allah, c'est-à-dire secourir la religion d'Allah. Je propage la religion d'Allah et j'anéantis les mensonges que peuvent colporter les mauvaises langues sur cette religion pure et parfaite qu'est l'islam. Allah nous dit donc celui qui secourt Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah, Allah le secourira. Donc mes chers frères, on termine cette khutbah en revenant au début pour ne pas que vous oubliez, méditez sur l'histoire de Moïse et de Pharaon et jeûnez en l'occurrence ce samedi et ce dimanche pour être sûr d'avoir atteint Yawm Ashura, le jour de Ashura, qui expie les péchés d'une année entière.